Comment gérer les parrainages? Vous entendez vos militants qui demandent à ce que les députés puissent être fidèles à leur engagement? Non, moi je crois que c'est une fausse panique. C'est une fausse panique. Nous sommes des députés LD. Nous devons remettre nos parrainages à la coordination nationale LD, qui va gérer. Quand les gens pensent qu'on va soustraire des députés, on va faire ci, on va faire ça. Bon, je peux me tromper, hein, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Les gens sont allés jusqu'à penser qu'Arossi peut ne pas donner. J'ai rigolé. Parce que j'ai voté le budget. J'ai rigolé. J'ai dit non. Ce que j'ai envie de faire, je le dis sur la place publique, je le dis à tout le monde et je le fais. Ça là, je crois que celui qui va tenter ça, il faut qu'il fuit le pays. Mais il ne faut pas que nous-mêmes, on s'empêche d'y aller. Ah non, non. Les gens sont furieux, j'entends les gens. Hein. Mais quelqu'un m'a dit, mais si quelqu'un fait ça, on va le lapider. Si on le lapide, il va mourir. Donc moi, je crois que cette idée, bon, je peux me tromper, mais cette idée n'habite personne des 28 députés. Vous savez, on est dans un système de majorité. Donc, nos points de vue n'ont pas toujours trouvé la sentinelle pour passer. Les autres, malheureusement, le président de la République a dit qu'il fait voter ces projets de loi les yeux fermés. Donc, chaque fois qu'il y a des textes qui demandent qu'on creuse, qu'on fouille, qu'on recourt à nos consciences pour voter, on les voit les yeux fermés. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Nous avons accompagné, il faut le dire, ce qui, à nos yeux, avantageait la République. Mais les autres, on s'y opposait. Il y a tout de même certains qui estiment que vous êtes contre tout, presque. Non, 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 je vais vous donner des exemples. Le premier budget de l'ère de la rupture, c'est rupture qu'on appelle ça. Hein. Le premier budget a été voté à l'unanimité. Le deuxième, non. Mais le budget 2024, moi j'ai voté pour. Donc on ne peut pas dire qu'on vote systématiquement. Il y a plein de lois. La dernière loi, qui est une grande loi, Vision 160, ça a été voté à l'unanimité. Quand c'est des choses qui arrangent la République, on ne s'oppose pas. Les démocrates, ce n'est pas pour brûler le pays. Ce n'est pas pour faire écrouler, non, même pas le pays. Les démocrates, on vote. Et les autres aussi, ils font des votes de principe. Quand ils disent que les démocrates votent contre par principe, eux aussi font des votes de principe. Très bien. Ouais. Voilà. Merci beaucoup à vous, honorable Komlan Léon Arossi. Et vous parliez de l'ancien président, Nicéphore Dieudonné Soglo. Justement, vous l'avez vu visiter des infrastructures donc érigées sous l'ère de la rupture, le chic, en ce qui concerne également les logements sociaux. Vous l'avez vu encore sur d'autres infrastructures. Que pensez-vous justement de cette visite de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo? Oui, moi je crois que les sites qu'il a visités, moi je n'ai pas pu les visiter, j'ai vu des images, c'est de belles choses. Mais qu'on aille prendre une voie, qu'on aille solliciter un personnage de cette trempe, pour ça qu'il ne peut pas tenir debout, pousse dans des roulettes, je trouve que, comme l'a dit son fils, c'est un peu manipulé. Et l'âge que le président Soglo a aujourd'hui, il ne l'avait pas il y a 5 ans, il y a 6 ans. Retournons à ses propos d'il y a 4 ans, il y a 5 ans. C'est totalement le contraire. On peut changer? Oui, d'accord, mais on ne change pas à cet âge-là. On ne peut plus changer à cet âge-là. Moi, il va m'être difficile de changer déjà à mon âge. Le président Soglo est mon père.